Exode chapitre 15, versets 1 à 4. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer des chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Amen, amen, amen. Prenez place. Je vous salue ce soir, cet après-midi dans le nom précieux de Jésus. C'est votre humble serviteur Henri Ngangwele Longa. Et je vis à Kisangani. Vous êtes tellement trop dispersés. J'aimerais ceux qui sont là-bas, je ne sais pas si c'est les musiciens et les autres là derrière, venez ici, je veux vous voir ici, s'il vous plaît. Ne perdez même pas le temps. Venez, madame ou mademoiselle, s'il te plaît. Venez ici, je vais vous voir en face. Et ce qui est en train d'écrire, c'est plus vraiment un enseignement. Grand merci à son excellence apôtre Ngandou. Ce sont de jeunes gens, quand je le vois, c'est ma fierté. Et je n'ai pas travaillé en vain, et on n'a pas souffert en vain ensemble avec eux dans la mission à Goma. Et à chaque fois, eux aussi, ils voient Philo, Kombozi et Kitenge, donc ils comprennent que c'est la suite, comment l'œuvre de Dieu est en train d'avancer, étape par étape. Vous s'aimez aujourd'hui, continuez à s'aimer, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire dans l'avenir. Aidez-moi à acclamer l'homme de Dieu, l'apôtre Ngandou. C'est un vaillant, un homme qui a été déterminé. Il a pris la décision. Et quel que soit le vent et la tempête, et il est en train de gagner avec le Seigneur. Le thème de ce soir que je vais aborder très rapidement, le temps qu'on m'a donné un parti, je vais aborder ça très rapidement. C'est l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et je vais parler avec 4 points. Premier point, l'Éternel combattra pour vous. Deuxième point, moyen que Dieu fait pour combattre pour nous. Et troisième point, quand Dieu combat pour nous. Et troisièmement, 3 choses à savoir et à pratiquer. Je reprends rapidement, on dirait les autres pensent que je suis allé rapide, mais si je parle lentement, on ne va pas terminer. 1. L'Éternel combattra pour vous. 2. Le moyen que Dieu fait pour combattre pour nous. 3. Quand Dieu combat pour nous. Et 3 choses à savoir et à pratiquer. Bien, on commence par le premier point. L'Éternel combattra pour vous. Ici, on voit le vrai leadership de Moïse. Moïse était tellement acculé. Il avait des problèmes. Il avait des difficultés pour contenir plus de 2 millions de populations de peuple d'Israël. Et il se trouvait dans le désert en face de la mer Rouge. Et on voit son leadership devant cette pression-là. Et même toi aussi devant des pressions, des problèmes de la famille, dans des difficultés qui peuvent survenir, il faut beaucoup réfléchir. Quand Moïse ouvre la bouche devant la pression de la foule,
Il dit 3 mots capitales. 1. Ne crains rien. Et 2. Restez en place. 3. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Donc, il y a lieu de craindre. Il y a des événements qui nous arrivent, qui nous surgissent à l'improviste. On n'a pas prévu cela, mais ça arrive. Mais Moïse, notre vrai leader, il dit ne crains rien. Restez en place. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Enfant de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu qui me suit ce soir, sache que l'Éternel s'intéresse à combattre à ta place. L'Éternel lui s'intéresse à combattre à ta place pour que la gloire, sa gloire puisse éclater. Et c'est comme ça dans Exode 15 que nous avons lu. Quand ils ont vu la victoire, les Égyptiens qui eux ils avaient peur, les Égyptiens qui eux ils craignaient, mais quand ils ont vu les Égyptiens noyés dans la mer Rouge, la Bible dit ils ont loué le Seigneur. Ils ont compris que l'Éternel des armées était avec eux. Ils ont éclaté la gloire. Laisse que Dieu éclate sa gloire sur ta vie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et afin que tu puisses chanter un cantique nouveau, tu puisses changer de choses. C'est lui-même qui va faire éclater cela. C'est ça, l'Éternel combattra pour vous. Il y a 3 choses qui sont cachées à cette déclaration. 3 choses cachées à la déclaration de Moïse devant les enfants d'Israël. Première chose, Dieu à nos côtés n'est pas passif. Si Dieu est à votre côté, ce n'est pas passif. Et deuxième point, Dieu est actif. Dieu est toujours actif et toujours en mouvement. Et troisièmement, Dieu combat pour nous. Lorsque Dieu combat pour toi, tu te poses la question comment je peux m'en sortir. Et c'est comme ça, l'homme de Dieu, Lukusa me disait, Dieu trace la ligne droite par la ligne courbe. L'homme de Dieu fait Lukusa, nous disait, Dieu trace la ligne droite par la ligne courbe. Et parfois tu es maintenant dans la ligne courbe et tu ne sais pas comment s'en sortir. Sache que ce Dieu est en train de tracer cela pour ta gloire. Et tu vas éclater un jour. Quand le peuple tremble, Moïse dit l'Éternel combattra pour vous. Les gens sont en train de trembler. Le pasteur te dirait tout simplement ne crains point. Ne crains point. Mais toi tu vois la situation, tu ne peux pas s'en sortir. Le peuple tremblait. La Bible dit, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Combattre veut dire quoi? Se soumettre. Battre contre quelqu'un en vue de le dominer. Utiliser tout le moyen pour gagner. C'est ça combattre. Et j'informe quelqu'un ce soir, même ceux qui me suivent en ligne, l'Éternel va utiliser tous les moyens pour ta faveur. Parce que tu es appelé par son nom. C'est pas toi, lui va utiliser tous les moyens. C'est comme ça, tout ce qu'on vous demande de faire, il ne faut pas douter parce que tu ne sais pas quel moyen Dieu va utiliser pour te donner la victoire. À cause de son nom, quels sont les moyens que Dieu va utiliser? Quelles sont les causes qu'il combat? Quelles sont les causes que Dieu combat? Est-ce qu'il combat pour tout le monde? Non.
C'est comme ça dans Exode 14 nous avons lu. La Bible déclare l'Éternel combattra pour vous. Pourquoi? Parce que l'Éternel est vaillant héros. Il est vaillant guerrier. Ce n'est pas n'importe qui l'Éternel. Il combattra pour vous. Pas des combats de muscles. Il combattra pour vous, pour ta famille, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Lui, il combattra. Ce n'est pas nous, c'est lui. Je me rappelle, il y a cela 20 ans passés, je ne sais pas. Gershom a maintenant quel âge? Ton petit Gershom. C'est celui qui est un petit. Tu as maintenant quel âge? Hein? 24 ans. Je pense 20 ans, 23 ans passés. Je venais prendre le pasteur, on devait aller faire ce qu'on appelle ça les interventions. On devait aller prier quelque part. On devait aller prier si c'est à ma campagne ou bien au palais des Marbres. Mais soudain, Gershom s'est fait brûler de l'eau chaude chez les voisins ou bien comment. Pas moins d'expliquer. Aujourd'hui, on ne devait pas le voir comme il est là. Mais Dieu qui connaît tout, qui combat à notre place, qui fait tout. Il voyait Gershom aujourd'hui là, et demain il va voir Gershom ici. Après demain il verra Gershom là-bas à Paris pour annoncer cet évangile. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Son père est témoin de ces choses. Sa mère, je voulais te parler sur sa mère. Sa mère, tout le monde était KO. On devait faire quoi? Et on n'avait pas la foi qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas des enseignements de connaissances qu'on a aujourd'hui. J'ai dit au pasteur, nous allons partir. Comme l'enfant respire, ton absence là-bas, c'est difficile. Je ne peux pas travailler seul. Dans la vie, notez bien dans la vie, il ne faut pas aller seul. Jamais, tu ne vas pas réussir. Vous les amis ici, travaillez fort dans l'ensemble, car le meilleur est devant vous. Amen, amen. Donc, Dieu ne perd jamais le combat. Donc, trois choses attachées au combat de l'Éternel. Premier point, Dieu ne perd jamais le combat. Deuxième point, Dieu est équipé. Donc Dieu est très fort. Et troisièmement, Dieu est puissant. Impossible de prendre la supériorité sur lui. Personne pour prendre la supériorité sur Dieu. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Ce qui te demande, toi et moi, avoir la foi. Comme fut la foi d'Abraham. La Bible déclare, Abraham a cru. Et Dieu l'a imputé de justice. Et Abraham n'a pas accepté Jésus. Mais toi et moi, nous sommes différents avec Abraham, Jacob, David, tout ce monde-là. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Notre Dieu est imbattable. Il est équipé très fort. Deuxième point. Moyen que Dieu fait pour combattre pour nous. Notre Dieu est très fort pour avoir un opposant. Donc, Dieu n'a pas d'opposant. Satan, c'est rien par rapport à ce Dieu. Notre Dieu n'a pas d'opposant. C'est un Dieu puissant. Et comme il n'a pas d'opposant, lui, il fait toujours une sous-traitance. Donc, la sous-traitance de Dieu, ce sont ses anges. Les anges ne semblent pas comme le cinéma nous montre. On montre un ange comme la figure d'une femme avec des ailes. Non. Un ange mesurait à peu près 15 mètres.
Le sous-traitant de Dieu. C'est comme ça dans Matthieu 26, verset 53. Jésus déclare, je peux demander à mon Père 12 légions des anges pour venir me protéger. Il y a eu la guerre de 6 jours entre les Rwandais et les Ougandais. Je bénis le Seigneur parce que son excellence, l'homme de Dieu, pasteur, l'apôtre Ngandou, ils intercédaient et priaient pour moi, avec ma femme, avec les enfants à Salon. J'ai la vie sauf seulement au niveau du couloir. Il y avait un couloir. De l'autre côté, c'était les Rwandais, de l'autre côté, c'était les Ougandais. Premier jour, deuxième jour, mon salon était affaissé complètement. Et il avait de fumée au niveau du salon. Je n'avais plus d'espoir de vivre. Le mercredi, arrivé les jeudis comme ça, je n'avais plus d'espoir. Je dormais, je venais d'être fracturé. Et j'avais des... On ne m'avait pas encore enlevé. Non, on venait m'enlever le plâtre. On m'avait enlevé cela. Et je marchais seulement avec les béquilles en attendant l'équilibre. Je forme quelqu'un ce soir. Dieu existe. Dieu est vrai. Et entre 12h et 12h05 minutes, il est différent entre songe et vision. Il est différent entre songe et vision. Il y avait tellement de balles qui crépitaient. Les Rwandais voulaient, les Ougandais voulaient détruire ma maison pour voir les Ougandais qui étaient de l'autre côté. Et aussi la même chose, ils tiraient des roquettes. Donc c'était du jamais vu. Et on dormait par terre. Au niveau du couloir. On était à peu près 12 personnes avec un enfant de 13 ans. Et quand il lance des obus, boum! Donc vous bondissez, vous rebondissez comme ça. Donc vous ne comprenez pas comment vous êtes vraiment secoué. Et dans cet instant-là, j'ai vu un militaire depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une telle personne qui a mesuré à peu près 24 mètres. Un homme très géant. Et il a mis une tenue militaire. Il venait, comme il avait des gens autour de moi, donc il cherchait là où se trouvent les gens pour voir, pour placer directement à ma présence. Il m'a fixé. Il m'a dit, prends Psaume 27. Vous allez sortir ici. Ne crains point. Écoute-moi, peuple de Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore décidé pour toi, ou pande ou chouke, au mata, au kita, rien ne peut vous arriver. Continuez à persévérer, parce qu'il y a un Dieu qui te connaît. Lorsque j'ai vu cet ange-là, je me suis réveillé pour quitter mon couloir, pour arriver là où se trouve la chambre pour retirer ma Bible. J'ai fait 4 heures du temps. Des bombardements terribles. Mais Dieu m'a dit, ne crains point, prends le psaume 27. J'ai rampé, j'ai récupéré ma Bible vers 16h, 16h30. J'ai pris le psaume 27. Quand j'ai lu cela, même si une armée campait autour de moi, je ne craignais de rien. L'Éternel est le Dieu de mon salut.
Là, vous écoutez ça comme ça, l'armée campée autour de vous. Et j'ai ressaisi, j'ai eu la foi. Il nous restait seulement un peu d'eau, des 1000 litres de l'eau Rwenzori. Et le pasteur connaît cette bouteille-là, la petite bouteille-là, mais la moitié. Dieu m'a parlé, nous devons faire la Sainte Seine. Et je commençais à prendre surtout, à donner à tout le monde qui était avec moi. J'ai dit, prenez, buvez-en tout ceci en mon sang. Prenez, buvez-en tout ceci en mon sang. J'ai dit, l'ange à qui j'appartiens est venu me visiter. Nous tous, nous allons quitter cette salle. Ne t'en fais pas. Croyons à cela. Dieu met tout le monde en marche pour te sauver. Donc les anges sont à son service. Les anges sont les moyens que Dieu utilise. Il agit selon l'ordre de Dieu. Quand ils sont à notre service. Ceux qui étaient ici dimanche. Donc vous prenez ça comme les aventures. Quand le pasteur disait aux gens, sors. Je te fais sortir. Ce n'était pas le pasteur. Tes yeux sont aveuglés. Vous n'avez pas vu qu'est-ce qui s'est passé ici. Il avait une puissance des anges qui est au service de cette église pour libérer les gens. Physiquement, tu ne peux pas voir ça avec tes yeux. Nous avons un Dieu puissant. Amen, amen. Amen. Donc, les anges sont les moyens que Dieu utilise. Ils agissent dans le monde physique et dans le monde spirituel. Et c'est ça ce qu'on a écouté. Les prisons spirituelles et prisons physiques. Et les anges peuvent apparaître comme ça. On l'a vu dans la Bible comment ils ont apparu à beaucoup de gens. Et même aujourd'hui nous voyons comment ils sont en train d'agir. 5 méthodes que Dieu utilise pour combattre tes ennemis et mes ennemis. Nga kutu na ninga na za Yesu na banguna te. Nala munguna moka satana. Olukange loko nini, loko nini ozepa na ngai. 5 méthodes que Dieu utilise. Et il tourne nos ennemis entre eux. Donc ne faut pas s'occuper d'eux. C'est la confusion entre tes ennemis. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui te critiquent, ne faut pas s'occuper d'eux. Oye qui église pour na bangote. Oye qui osambela pour na bangote. Mutoa zalate. Et les regards fixés vers le Seigneur. Et il ne t'abandonnera jamais. Tu sais pourquoi tu viens ici. Il ne pleut pas, tu es là. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 à 23. Comment il a mis la confusion dans les camps de l'ennemi. Deuxième méthode, il sème la terreur chez nos ennemis. Tes ennemis ne mourront pas. Ne cherche pas tes ennemis meurent. Oh, non, il ne faut pas chercher cela. Laisse-les voir comment Dieu va t'élever. Laisse-les voir comment Dieu va te faire monter petit à petit. Et ils vont acclamer que nous avons un Dieu vrai. Donc Dieu sème la terreur chez nos ennemis. Dans 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 7 verset 6 à 16, Genèse chapitre 35 verset 5, il met la terreur au travail, il met la terreur dans la famille pour donner sa gloire. Troisième point, la méthode que Dieu utilise, la joie d'appartenir en Christ. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Très bien. Amen.
Et quand nous prions, à cette époque, nous on priait, on gênait, on avait la joie d'aller gagner les âmes. Et même l'endroit où l'homme de Dieu, Christophe, Alain et les autres, quand ils priaient, ils louaient le Seigneur. Dans leur quartier, les démons, les gens passaient par là-bas. Tout ce qui était possédé tombait, pas à l'intérieur, mais dehors. Amen. Ne tremble pas devant eux. Avance tout simplement. Crois à tout ce que vous demande ici. Dieu est de votre côté. Quatrième point. Quatrième élément. Dieu utilise les éléments et forces de la nature. C'est la force de la nature que Dieu utilise. Dans Exode 14, verset 24 et 25. Exode 14, 24 et 25. Exode 14, 24 et 25. À la veille du matin, verset 24. L'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en déroute les camps des Égyptiens. Il ôta les roues, verset 25. Il ôta les roues par sa main puissante. Il ôta les roues de leurs chars. Et en rendit la marche difficile. Amen. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Amen. Alléluia. L'Éternel mit en désordre dans les camps des ennemis. Il voit seulement les pneus qui partent. Et il constate le chaos et l'échec total. Ils étaient sûrs. Ils étaient sûrs. Ils vont attraper les Israéliens. Mais quand ils ont traversé, arrivé là-bas, ils ne pouvaient pas les atteindre. La main de Dieu, ma prière ce soir, puisse enlever les roues de tous vos ennemis. Tu ne peux pas voir cela, mais lui, il va faire ça comme il a fait le dimanche et continuer à faire ça. Ma Bible dit: l'Éternel a mis en déroute. Et il a rendu la marche difficile. Dieu va rendre la marche difficile à tes ennemis. Dans Josué chapitre 10 verset 11, des ennemis voient les grosses pierres qui tombent. L'Éternel est de tous travaux. L'Éternel est celui de tous travaux. Il ne peut faire n'importe quoi pour te sauver, car il est Dieu. Le Dieu de la Bible est plus que le poison. Le Dieu de la Bible, il réduit tout. Tous nos ennemis, il va les réduire. Et c'est comme ça le Dieu de la Bible, on voit dans le cas de Daniel chapitre 3, 23 à 25. Et il relate comment on a pris Daniel. On le jette dans le fosse au lion. Quelle que soit la fosse qu'on peut te jeter, il y a un Dieu qui contrôle la fosse. Quel que soit l'endroit où on t'a placé, il y a un Dieu. Même tes études ne marchent pas selon toi, il y a un Dieu. Même tu n'as pas de travail maintenant, il y a un Dieu. Il va te ramasser et il va changer ton histoire. Il va te donner la clé. Tu vas commencer à rouler dans le véhicule. Crois tout simplement. Donc Dieu de la Bible est plus que le poison. Comment votre pasteur a été empoisonné avant qu'il arrive ici? Comment nous on était empoisonnés? Goma, partout nous passons. Et quand on l'a jeté dans la flamme du feu,
dans le fosse au lion, la Bible dit l'ange est apparu. Dieu a intervenu. Match est changé. Amen. 9 mai baluka 6. 4 mai baluka kiti. 4 mai baluka kiti. Munu me vanda. Yoko vanda mokolongo ezali. Amen. Ah, on dit binga opesinga me abiante. Amen. Et c'est même Dieu dans Daniel chapitre 6. Et on va décider de jeter ses amis dans la fournaise. Et là dans la fournaise, là on a multiplié ça 7 fois plus. Là où les événements étaient tellement trop grands. À tes yeux ça ne marche pas, tes yeux à toi. La mort c'est pas la fin de toute chose. Le manquement c'est pas la fin de toute chose. Le célibat c'est pas la fin de toute chose. Le célibat. Même le chômage c'est pas la fin de toute chose. La fin de toute chose c'est la parole de Dieu. Et cette parole que nous vous enseignons. Je vois ce jeune homme, c'est Sibenda. Dans votre église, il y a des témoignages. Son père fut le secrétaire provincial de FEPACO à Bukavu. Je ne sais pas quand je suis arrivé à Bukavu. Il m'a écouté. Il est venu me voir. Il m'a proposé, est-ce que tu ne peux pas écrire tous ces enseignements-là sur un livre, on puisse lire ça après. Mon troisième, quatrième livre, que Dieu m'aide, je vais coucher quelque chose pour ce papa-là. Lui, il avait une imprimerie, il travaillait avec l'imprimerie, un homme de don. Et preuve tabanale ya boti pe mayele makamola makamuzo tambola kaka ya. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et le comble d'histoire, on va me miter à Bukavu. Quand je partais là-bas, quand je le connu, j'étais pas pasteur là-bas, j'étais pasteur à Goma. Et après on va m'envoyer à Bukavu. J'arrive, son père, on devait les évacuer toute sa chose à Goma, à Kinshasa. Et son père est décédé à l'aéroport. Là où vous n'avez plus d'espoir, tout le monde les a abandonnés. Même les gens qui peuvent compter sur eux. J'informe quelqu'un ce soir. Amen. Lui avec ses soeurs, avec ses petites soeurs, c'est le responsable. C'est Michel, non? Michel. Quand je vois les images de l'autre côté, et quand je le vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux en train de parler, je dis, oh, Mungu ne mwema sana. Amen. L'Éternel combat pour vous. Le Dieu de la Bible, même si ça tarde, toutes les étapes que tu es en train de passer, ça doit être une leçon. Oh, le Dieu que tu pries est fort. Il est très puissant. Il fait tout. Il connaît tout. Il sait tout. Même les jours de ta mort, lui, il connaît. Amen, amen. Amen. Cinquième point, il fait tomber nos ennemis dans leur propre piège. Laisse que vos ennemis puissent tomber sur leur propre piège. Troisième point, avant-dernier. Quand Dieu combat pour nous. Quand Dieu combat pour nous. Que sa volonté souveraine arrive. Quand Dieu pense à toi, il impose. Quand Dieu est derrière un projet, il va accomplir. Si Dieu est partie permanente, il va gagner avec vous.
Dieu combat là où est sa volonté. Et je t'informe ce soir. Amen. Un point noir qui était venu dans mon ministère. On a fait une grande croisade à Goma. Et on a continué à Saké. Et on va nous appeler aller à chose à Ishasha. C'est lui le directeur de campagne. Il avait un drummer, vous savez, Pablo, un petit géant. C'était un homme de discipline. Et moi aussi, Dieu m'a fait être discipliné. Et c'était une croisade extraordinaire. Et dimanche, on devait terminer par Sainte-Seine et puis dédicace du temple d'Ishasha. Le programme, on devait passer la nuit là-bas. Et le lundi matin, on descend sur Goma. Mais je ne sais pas quelle mouche a piqué les responsables. Et tout ça, c'est par manque d'argent. Et quand on n'a pas l'argent, c'est la pauvreté, ça fait très mal. On va prendre un véhicule de maman Motambu ici. Non, papa, et tout ça. Et tu te souviens encore? Oh, ce qui on m'a donné des explications. Bon, j'ai pris la décision. Je dis bon, allez, tout le monde descend à Goma. Les musiciens boudés, non. Ils ont bien roulé, ils sont arrivés à Kiwanja. Avec le commandant d'opération, ils ont ouvert bon. Comme via ils ont installé le groupe, ils ont commencé à adorer le Seigneur jusqu'au matin. Dis à celui qui est à côté de toi, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Et il descendait Goma. Il voyait déjà Goma comme ça à la descente. Il a eu l'accident. Il a eu 4 morts. Des musiciens. Banaya Batu. J'étais incapable de s'asseoir sur une chaise. Je trouvais derrière avec maman Gel, avec Dapela et puis Dajan et le chauffeur. On était dans une jeep, on venait. On arrive à Kibumba, ceux qui connaissent la route, on arrive à Kibumba, les militaires bloquent la route. Mais ils avaient vu le fait de détresse. Ils ont dit, c'est qui non? C'est professeur Ngangwele qui rentre. Ah! Tala professeur Boyoko Lekisaba na Batwawa. Kendo kunda 14 morts na yo. J'ai failli faire pipi sur place dans la voiture. 14 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est qui? Comment s'est passé l'accident? Ne jamais poser des questions quand Dieu décide de faire quelque chose. C'est comme ça lorsqu'Ananias et Saphir étaient morts. On n'avait pas arrêté Pierre. On n'avait pas arrêté les apôtres. Pourquoi? Parce que la part de Dieu était là-dedans. La grâce de Dieu était là avec eux. J'étais sous un choc du jamais vu. Nakota bakisite pona makambo nzambe. Na simba bisimbate. Mais la radio, la télévision, les gens faisaient raconter que nganga kiswana papa nzambe malamu asimbi bisimba simba. Et j'arrive à l'hôpital, je vois mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Or, c'est lui avec des blessures, c'est lui quand il a eu ça, il a sauté. Les anges l'ont fait sortir, il a commencé à prier en langue. C'est lui qui a arrêté l'hémorragie des morts. Il a arrêté, c'était terrible.
Là où nous voyons terrible, il avait un Dieu plus terrible que nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai tellement de témoignages les gens. Dieu combat là où est sa volonté. Deuxième point, quand Dieu combat pour nous, premier point, que sa volonté souveraine arrive. Deuxième point, pour la gloire de son nom. C'est dans Psaume 23, verset 3, il dit, à cause de son nom, il me conduit. Donc c'est lui qui te conduit, il me conduit vers le vert pâturage. Je ne suis pas devant, mais je suis derrière lui. Laisse que Dieu te conduise ce soir. Et tu seras la personne la plus heureuse. Et la Bible dit, il me conduit à cause de son nom. Dans 2 Samuel 12, verset 2, la Bible dit, Dieu est très jaloux de son nom. Là où ce nom est là, il intervient. Troisième point, quand Dieu combat, sa justice s'établit. Dieu établit sa justice. Je me rappelle, il y a des années passées, nous avons un pasteur extraordinaire. Celui qui m'a motivé à prêcher en français. Et le pasteur Kalonji, le révérend Kalonji. Un homme extraordinaire. Ngandou, vous avez vu des pasteurs provinciaux, mais pasteurs provinciaux au collège Azaïté. C'est un homme direct. Donc Mafou, il vous dit la vérité en face. Il disait Mouzé a dit la vérité en face. Il disait la vérité à tout le monde. Il dit tout ça va passer. Mais cette parole ne passera pas. J'étais tellement étonné de voir un papa jeune avec son abacos, très beau, en train d'annoncer l'évangile. Mais le jour Dieu avait décidé. Là j'étais déjà envoyé à Bangui comme représentant légal. J'étais pas ici. Et quand on m'a informé au téléphone, j'ai passé toutes les après-midi. Je disais, est-ce que l'église va continuer comment? Je me réjouis, je vois ces filles et ces garçons sont toujours dans la parole de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Le Dieu de votre Père a sémé et vous allez le récolter. Je suis arrivé, je crois, le mois passé, j'arrive pour aller manger dans un restaurant. Mais je vois une fille qui s'approche. Oh, une maman. Et je l'ai embrassée. Ah, papa, tu es ici? Oui, je suis ici. C'est lui qui va payer à manger pour moi. Je dis, qu'est-ce que je vois? Dieu va faire au-delà de ce que tu es en train de penser. Servez le Seigneur. Sa justice il va établir sa justice. Il va combattre à ta place. Quatrième point pour terminer. Je crois avant-dernier. L'Éternel combat pour tout le monde. Non. Il combat pour ceux qui l'ont racheté par le sang de Christ. Donc le Colosana komboné comme la beaucoup d'abord. Amen. Asomba yo. Amen. Namakila bantabate. Namakila yamabatate. Amen. Ndengi abenga Moïse. DP abengi yo. Amen. Ndengi abenga Abraham. Abi je rendrai ton nom grand. Ndengi akograndre comme on a yo grand. Amen. Je me réjouis. Mon pasteur, tantôt au Canada, Makamango Canada, Kendalisu Canada, aux ans visa vert, Canada, yo, États-Unis, Bana Bazan, États-Unis, Bana yo, Canada, Balekana Makolonai. Le lorsque Bazolan d'Abisso, Bassa Niribo, même à Tabatinda Kambongo, tout ça qu'on a témé, Bayebake, tout Bazana, Babandaki Awa, Babandaki Nabisso. Et notre fier parce qu'ils sont en train de prêcher l'évangile. Amen. La vraie évangile que nous avons enseigné. La vraie évangile que nous avons écouté. Mais bino so comme na mbongo bo ça na pasteur té. Amen. Ma belle biso to sala to lakisa ba to so comme na mbongo bo kansaka biso. Ba mona ka pasteur. Ma ka biso pasteur vivre na ndako yebi yango té.
Mais comme la banque peut appeler ça mbongo, ce n'est pas dit, mais quand c'est tinda pasteur mbongo, na tinda basi batinda la mutuka. Yo basi batinda la mutuka. Ah yo grâce batinda la mutuka. Vraiment bon tinda sous musu, on a essayé à mboule les yo 2000 on a décennie, bon tinda musu sur décennie. Amen. Et puis peut bon somba banani basi benda, bon somba mutuka musu pona musala nzambe. Amen. Au lieu de mataka ba moto malgré embouteillage, otiki yango obuye. Mais yango ezali. Amen. Nalobi mabe? Toboyi makambo ya ba cotisation. Écoute, un individu mutumoko azwa sombi lupango atongi un individu. Lokolo yoko sombaka lupango okutongaka. Amen. Mais église nankolo ndako pasteur pambola ye sombele mutuka ça allait bien okotika na kati ya histoire. Amen. Donc Dieu ne combat pas pour ceux qu'il combat pour ceux qu'il a racheté, pour ceux qu'il a racheté par le sang. Il ne combat pas pour ceux qui sont eux-mêmes maudits. Il combat pour nous car nous sommes en alliance avec Dieu. Il a dit celui qui me touche touche la prunelle de mon Dieu, touche la prunelle de mes yeux. Tu es le plus précieux aux yeux de l'Éternel, pas aux yeux du pasteur, pas aux yeux des mercenaires, mais tu es le plus précieux aux yeux de l'Éternel. Deuxième point, ceux qui portent son nom, Dieu combat pour ceux qui portent son nom, ceux qui connaissent son nom. Troisième point, Dieu combat ceux qui l'utilisent par sa volonté. C'est ça, il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à ceux que j'ai choisis. Et vous voyez Élisée en train de marcher dans 2 Rois chapitre 22. Et les enfants en train de se moquer de lui. Il insulte sa calvitie. Et 2 ours sortent pour manger 52 enfants. Élisée n'était pas inquiété. 52 enfants morts. Il s'est moqué de sa calvitie. Laisse Dieu intervenir dans ta vie. Ceux qui n'ont pas personne, quatrième point, ceux qui n'ont pas personne pour combattre pour eux. La veuve, l'orphelin. Ne jamais combattre une veuve. Ne jamais combattre ni les orphelins. Tu finiras mal si tu le combats. Tu finiras mal si tu combats les orphelins. Si tu conduis les veuves. Dernier point, cinquième point, quatrième point pour terminer. Les 3 choses à savoir et pratiquer. Je pense que je suis à la fin de mon temps. Les 3 choses à savoir et pratiquer dans Exode 14, 13, 14, nous avons lu. 1. Refuser la crainte. La mer est devant, grand et c'était un grand obstacle pour les enfants d'Israël. Je ne connais pas l'obstacle qui est devant toi. Ne crée rien. Ici c'est un ordre. Ne crains rien. Obala obotakate moi nazate oba fausse couche, ne crains rien. Amen. Nous avons son collègue qui est à Lumbashi, Pasteur Alain. Je crois qu'il a passé, si vous l'avez vu prêcher. Ce sont les enfants des mêmes lignées. Ce sont des lions. Ils crachent le feu. Et Dieu est derrière sa parole. Ne crains rien. Suka suka et kokoma. Amen. Deuxième point, ne pas paniquer. Reste en place. Tenez-vous là. Amen. Oh, na kimi église, lokola bino na Kinshasa. Oh, prophétie. Regarde, téléphone na yo. Ezala otala message bonabo. Ekobi kisanga na nini.
prophétie, frère, Zambazo Tali Sangai, comme on a eu numéro de téléphone, c'est numéro de téléphone Nanga. Et comme Big Sangana Nini. Oh, pasteur Nabinoana, na comme on a passé nos ananguyate. Ah, l'anguyate, après je suis côté, il y a zananguyate. Il y a un dépôt zananguya. Keba mutaye côté, au PC numéro de téléphone. Surtout bino ba maman. Au PC numéro de téléphone, ni matin ni ate ya bino uzu angote. Matin ni ngana hote bino boyokate. Pesanga numéro de téléphone, oh c'est pesanga bo akoma ko benga ko na butu, akoma bonabo. Et c'est sous angote. Keba, to comme na mikolo ya nini? Pesanga ba numéro ndengo pesanga. Dernier point, regarde à Dieu. Regarde la délivrance de l'Éternel. Car tu vas danser un jour. Et tu diras comme Marie et les autres que l'Éternel est un vaillant héros. L'Éternel est de mon côté. Incline-toi dans la prière. Je demanderai à la chorale de monter. Zambe nanga, koti